Un grand bien que beaucoup de gens négligent pendant le ramadan, le suhour. C'est le fait de prendre un repas après la moitié de la nuit qu'on appelle le sahour. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à son sujet, dans ce que rapportent le Bukhari et Muslim, Tasahharu fa inna fi sahouri barakah. Prenez le repas du sahour car certes il comporte une bénédiction. Donc même si c'est pour prendre ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, essaye de le faire et le mieux c'est que tu le retardes à la fin de la nuit, mais en laissant un moment de précaution avant l'apparition de l'aube qu'on appelle le imsak. Sans pour autant que ce soit obligatoire de respecter ce imsak, parce que l'obligation, c'est d'arrêter de manger et de boire avant l'apparition de l'aube. Le compagnon Zayd ibn Thabit témoigne qu'il a pris ce repas, le sahour, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'autres compagnons, et qu'après ils ont fait la prière. Un autre compagnon, Anas ibn Malik, l'a alors questionné. Il lui a dit, Kam kana bayna al-adhani wa sahour? Il lui a dit, mais combien de temps s'est écoulé entre l'appel à la prière et ce fameux repas, le sahour? Il lui a dit, Qadru khamsina aya. Il lui a dit l'équivalent de 50 versets, c'est-à-dire le temps nécessaire pour réciter 50 versets du Coran de taille moyenne, de taille intermédiaire, donc environ 15-20 minutes, comme l'ont défini les savants. Et ici, on voit l'attachement profond qu'avaient les compagnons avec la récitation du Coran à un tel point de la prendre pour référence pour définir une durée. Qu'Allah fasse que nous soyons comme eux, ou du moins qu'on essaye, car comme le dit le vers de poésie, فَتَشَبَّهُوا إِن لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Ressemblez aux gens honorables même si vous n'êtes pas comme eux, car certes en cela, il y a une réussite, un succès à méditer.